La population mondiale va augmenter de 7 à 9 milliards d'habitants dans les années qui viennent. Et cette augmentation de la population conduit bien sûr à une augmentation de la demande en aliments. Des dizaines de millions de personnes qui vivent actuellement dans la pauvreté vont passer au stade de classe moyenne et ils vont consommer plus de viande, plus de lait, plus d'œufs. Et certains spécialistes parlent d'une augmentation de la demande mondiale de 50% d'ici 2020 en ce qui concerne ces protéines d'origine animale qui sont essentielles à la construction notamment des enfants lors de leur phase de croissance. S'il fallait augmenter cette production par la conquête de terres agricoles en compétition avec les productions végétales ou par la déforestation, cela serait inacceptable pour la société. Il convient donc d'intensifier les méthodes de production et ceci va très certainement entraîner des questions sanitaires qu'il va falloir affronter. Pour se préparer à affronter ce défi, il faut commencer par parler de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la façon dont les différents pays vont moderniser leur législation, se doter de budgets appropriés pour la mettre en œuvre et la faire respecter, et des programmes de formation pour aider ces pays à améliorer leur gouvernance. Notre organisation, l'OIE, considère que ce sont les services vétérinaires qui sont en première ligne, et nous avons fait adopter démocratiquement avec nos 172 pays membres des normes de qualité de cette gouvernance qui s'appliquent aux services vétérinaires. Eh bien, ces normes adoptées, si elles étaient appliquées par tous les pays du monde, consisteraient à apporter une protection bien supérieure à celle qui existe aujourd'hui. Et au-delà de ces normes, nous avons préparé aussi un outil d'évaluation proposé sur une base volontaire à tous nos membres, de façon à leur fournir un diagnostic sur la situation de leur gouvernance dans le domaine vétérinaire. Et grâce à ce diagnostic, les différents gouvernements peuvent soit décider eux-mêmes de se mettre en conformité avec les normes de qualité, soit pour les pays les plus pauvres, de faire appel à la communauté internationale avec qui nous avons une complicité sur les priorités à mettre en œuvre en termes d'investissement dans les pays pauvres pour améliorer la gouvernance sanitaire. À l'intérieur de ces dispositions de bonne gouvernance figure l'amélioration des capacités des services vétérinaires, mais aussi d'autres facteurs clés, tels que la coopération entre les services vétérinaires et les détenteurs d'animaux, les éleveurs. Et là encore, dans les pays les plus pauvres, la communauté internationale a un rôle essentiel à jouer, car on sait qu'un seul pays défaillant dans notre monde globalisé met en danger le reste de la planète. Les pertes en production de lait, de viande, d'œufs liées aux maladies animales représenteraient environ en moyenne 20% des productions, ce qui est considérable face aux besoins de nourrir l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, la recherche ne nous apporte pas suffisamment d'outils pour réduire l'incidence de ces maladies et donc de réduire les pertes en production qu'elles génèrent. Certes, la bonne gouvernance est essentielle pour améliorer la situation et préserver les populations des maladies contagieuses. Et vous savez que 60% des maladies humaines sont d'origine animale. Il convient, en plus, de travailler au niveau scientifique de façon à disposer de nouveaux outils que sont les vaccins, les médicaments, les tests de diagnostic pour affronter ces maladies et en réduire l'incidence. La science a un rôle essentiel à jouer. Malheureusement,
la production de ces facteurs est aux mains d'un nombre très réduit de multinationales aujourd'hui, et la mise au point de nouveaux produits requiert des investissements considérables. C'est pourquoi il convient d'évoluer dans deux directions. La première, c'est de mettre à profit, avec toute la prudence requise, l'énorme potentiel que représentent les biotechnologies, notamment en matière de vaccinologie. Mais il convient aussi de stimuler les entreprises privées d'investir plus dans les nouveaux produits dont nous avons besoin, en ayant recours à des fonds publics, car nous sommes en face de ce qu'on appelle un bien public international, c'est-à-dire que sa réalisation profite à tous les citoyens du monde et à toutes les générations. C'est pourquoi cet investissement doit être impérativement considéré comme prioritaire.